Genèse chapitre 1, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu ne fait rien sans parler. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, d'abord il va l'annoncer, la Bible dit à ses prophètes. Dans Habakkuk, petit prophète du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, dans Habakkuk chapitre 2, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Verset 1. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Le rêve de Dieu, la vision de Dieu, de ce qu'il veut faire avec notre vie pour l'avenir. C'est quand même quelque chose, ça. Pensez à ça 2 minutes. On a tous un rêve en nous. Quand Dieu parle, quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on rentre dans un endroit où il y a la présence de Dieu, quelque part la parole de Dieu vient en nous et notre vision de l'avenir s'ouvre. On a tous en nous un rêve que moi j'appelle le rêve de Dieu, en fait, qui est la semence de la grandeur de Dieu en nous. Et le langage de Dieu, c'est par des images. Parce que quand Dieu a parlé, les choses se sont créées. Pour que quelque chose arrive dans ma vie, je dois recevoir cette parole de Dieu qui, elle, va faire monter la foi en moi, qui va me permettre d'atteindre les objectifs ou les buts que Dieu m'a fixés pour ma vie. Donc, moi, je parle aujourd'hui d'avoir un rêve hors du commun, de recevoir le rêve de Dieu qui n'est pas comme le reste de tout ce que je vois autour. Si je suis pour vivre une vie de foi, une vie chrétienne, je ne veux pas vivre une vie chrétienne normale comme tout le monde. Je veux que ma vie soit excitante, je veux que ma vie soit quelque chose qui dégage de l'énergie, je veux que ceux qui me regardent aient envie de suivre le Seigneur, aient envie de faire quelque chose pour Dieu, en me regardant. Et c'est ça c'est ce que Dieu met en nous. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous visite par sa présence, il va faire s'ouvrir en nous le désir de faire quelque chose pour lui qui est plus grand que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont recevoir sa parole, son plan, et qui vont changer la nation. Dieu ne fera rien de nouveau sur terre, à moins qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient saisi de Dieu une parole, une révélation, une inspiration pour changer le monde. Dieu, ici, lorsqu'il parle à Jérémie, le cœur de Jérémie est tellement embrasé par les paroles de Dieu que même Jérémie, il dit, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour recevoir le rêve de Dieu, là, il faut avoir une relation proche avec Dieu. Il faut chercher le cœur de Dieu et se laisser inspirer par Dieu. Moi, je n'aime pas être comme les autres. J'ai 4 enfants, 4 garçons extraordinaires. Parfois, c'est une équipe de foot. Parfois, j'ai l'impression que c'est un club de rugby. Peu importe. Mais chacun est différent. Et j'aimerais pas d'avoir 4 enfants où ils sont tous identiques, dans le sens que... Non, je ne veux pas avoir des robots. Dieu ne fait pas des clones. Dieu nous crée, il nous a créés différents. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la grâce de Dieu qui coule, qui fait qu'on est différents les uns des autres. Si par exemple, j'essaie d'imiter quelqu'un pour faire un travail pour Dieu, si j'essaie de prendre le rêve d'un autre, je sors vraiment du courant de Dieu pour ma vie. Dieu a quelque chose pour chacun de nous qui est différent. Le rêve d'un autre, l'appel d'un autre, l'onction d'un autre va bien sûr m'inspirer, m'attirer plus à chercher Dieu. Mais si j'essaie de copier l'autre et faire exactement ce qu'il fait, je perds la substance, je perds l'originalité. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Il y a eu plein de prophètes dans la Bible et chacun sont différents. Même Élie, qui a eu Élisée, Élisée avait une personnalité différente d'Élie. Malgré qu'il avait reçu la double portion d'Élie, Élisée était différent d'Élie. Et même, il a fait plus Élisée. Il a fait le double de miracles d'Élie. Donc, il faut recevoir de Dieu l'originalité dans notre appel. Quand je parle du rêve de Dieu ou l'appel de Dieu pour notre vie, c'est que quand je cherche à être comme les autres, je vais vite perdre la substance ou la réalité des dons que Dieu a mis en moi pour que j'accomplisse son dessein et son plan pour ma vie.
Donc, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous appelle, comme lorsqu'il avait dit à Jérémie, dès le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, avant même que tu fusses né, là je t'avais appelé, là je t'avais équipé, là je t'avais donné des dons, là je t'avais déjà oint, je t'avais déjà donné ce que ça te prendrait pour accomplir ma parole. Après, il dit à Jérémie, voici, tu vas aller là où je t'envoie, je vais te diriger dans un endroit et là je te parlerai. C'est pour ça que, pour que le rêve de Dieu dans notre vie grandisse, on doit être connecté avec les bonnes personnes dans les endroits qu'il faut pour justement avoir la foi qui est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Parce que le rêve de Dieu, l'appel de Dieu dans notre vie va demander de notre part d'avoir une foi hors du commun. Et c'est ce que je vais continuer à vous parler d'ici dans quelques instants. Je ne pense pas personnellement qu'on peut avoir sa vie et un ministère à côté. Comme quelqu'un, il est ce qu'il est, il a un travail à côté. Le ministère, l'appel de Dieu, c'est notre vie. On est né pour ça. En fin de compte, je n'ai pas un jour décidé que je prêcherais. Je suis né pour prêcher. Je suis né pour être l'expression de Dieu, de sa puissance. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, j'ai réalisé avec les années que le plan de Dieu pour ma vie, c'est quelque chose qui était déjà là en moi et que même, à la limite, beaucoup de mes erreurs, je les ai commises à cause que j'étais dans la poursuite de mon appel. J'étais là à chercher à faire la volonté de Dieu. J'avais un appel dans les nations du monde. Donc, dès ma jeunesse, avant même de connaître le Seigneur, je voyageais. J'allais partout, j'ai travaillé dans les cirques et tout ça, donc j'aimais voyager. Mais Dieu déjà en moi avait mis cet appel des nations. Je me suis toujours senti attiré vers les gens de d'autres nationalités, les peaux d'autres couleurs. Ça m'a toujours attiré les autres langues, et ainsi de suite. Oui, parce que c'était déjà en moi. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, qu'il m'a mis à part pour son service, eh bien, les chemins de Dieu étaient déjà tout tracés dans mon cœur. Même chose pour mon épouse. C'est pour ça qu'on est si bien ensemble. En fait, mon épouse, c'est ma connexion divine, sentimentale. C'est-à-dire, elle me dit toujours, Michel, tu es mon prédicateur favori. Je dis, ah, allez, Nathalie, il y en a des bien meilleurs que moi. Non. Elle dit, quand tu parles, elle dit, il y a quelque chose qui me rejoint, il y a quelque chose qui me touche. Et notre cœur, notre désir de servir Dieu, il fait un ensemble. C'est pour ça que dans la poursuite de l'appel de Dieu pour votre vie, Dieu finira toujours par vous connecter avec quelqu'un. Ça ne veut pas toujours dire que ça va être une épouse ou un conjoint, mais ça va être quelqu'un qui voit la vision de Dieu comme vous la voyez. C'est pour ça que Jésus les envoyait les disciples 2 par 2, non pas un tout seul. Paul est parti dans ses voyages missionnaires. Il y avait Barnabas, il y a eu Marc, il y a eu Céphas, il y a eu plein de gens qui n'étaient pas seuls. Parce que la Bible dit une corde à 2 brins vaut mieux qu'une corde à 1 brin. La corde à 3 brins peut être difficilement cassable, quoi. Donc, dans la poursuite de l'appel de Dieu, Dieu va nous joindre avec quelqu'un pour qu'on puisse se fortifier et s'influencer l'un l'autre. En fait, quand on est dans la présence d'une personne que Dieu nous envoie, ça va nourrir nos forces et non nos faiblesses. Ça va faire grandir notre foi et non pas la diminuer. Moi, j'ai été parfois dans des endroits où j'écoutais quelqu'un prêcher. Eh bien, quand je sortais de l'église, j'avais moins la foi que quand je suis rentré. Quand je sortais de la réunion, j'avais moins d'espérance pour l'avenir que quand j'étais entré. Pourquoi? Parce que cette personne ne nourrissait pas en moi l'appel de Dieu. Donc, j'ai réalisé que dans mes relations, j'additionne ou on soustrait, on multiplie ou on divise. Alors, je cherche à m'entourer de personnes qui vont m'aider et me fortifier dans la poursuite de mon appel. Jérémie a dit dans le livre de Jérémie, justement, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. » Comment, parfois, pour arriver à marcher dans cette dimension, qu'on va dire, de l'appel de Dieu ou de notre destinée, ce sera toujours le fruit de notre relation entre nous et Dieu. Jérémie dit, « Seigneur, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. » Parce que Jérémie, il ne faut pas l'oublier, Jérémie n'a pas décidé d'être prophète. Il l'a découvert.
Jérémie, en fait, il était né pour être prophète. Il n'a pas demandé ça. Il a découvert. Il a embrassé, comme on dit, l'appel de Dieu. Et dès sa jeunesse, Dieu s'est révélé à lui dès sa jeunesse. Maintenant, l'appel de Dieu, il y a des ennemis à l'appel de Dieu. Moi, j'appelle ça les ennemis de l'appel, c'est-à-dire les éteigneurs de l'appel. Donc, c'est quoi un ennemi de l'appel, un ennemi potentiel? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il entend les gens dire du bien de vous, va s'irriter. C'est quelqu'un, lorsqu'il voit Dieu se servir de vous, deviendra jaloux. C'est quelqu'un qui essaie dans votre dos, en présence de ceux qui vous aiment, de diminuer votre importance dans leur vie. C'est quelqu'un qui, comme Pashur dans le livre de Jérémie, qui était un inspecteur en chef dans le temple de Dieu, donc il avait une responsabilité religieuse, mais il n'aimait pas les paroles de Jérémie, et il s'est servi de son pouvoir et de sa position pour lier Jérémie et le mettre en prison. Et la Bible dit même qu'il l'a frappé au visage. Donc, dans la poursuite de l'appel de Dieu, il va falloir passer au travers des trahisons, des paroles blessantes et des trahisons. Il va falloir passer au travers ou même vivre dans notre vie au-dessus des attaques qui nous viennent de la bouche, par la langue de ceux qui parfois même on apprécie, même on admire. Parce que notre réaction à la persécution détermine la bénédiction qui viendra après. Paul et Silas dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu, ils ont chanté. Qu'est-ce qui est arrivé? La présence de Dieu est venue. Les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Le Seigneur les a délivrés de la prison, il les a sortis de la fosse aux lions. C'est comme Daniel dans la fosse aux lions, il était là étendu avec les lions, et le roi vient voir, « Daniel, mon enfant, es-tu là? » Et lui était là avec les lions, et il se reposait. Mais c'est ça, c'est ne pas tenir rigueur à ceux qui ne voient pas ou qui n'apprécient pas ce que l'on a reçu de Dieu. C'est majeur, c'est hyper important pour se qualifier pour la bénédiction de Dieu, pour la saison qui viendra dans notre marche avec Dieu. Si on veut savoir si vraiment on est dans le courant ou vraiment dans la poursuite du plan de Dieu selon le cœur de Dieu, c'est que tôt ou tard, on va avoir besoin d'un grand miracle. Parce que dans la poursuite de l'appel de Dieu, tôt ou tard, on devra expérimenter les grands miracles de Dieu. Le Seigneur parle à Moïse, « Sors mon peuple d'Égypte ». Il sort Israël d'Égypte. Il arrive où? À la mer Rouge. L'armée de Pharaon qui suit derrière, il y a besoin de miracles. La main de Dieu est venue, les eaux se sont ouvertes, ils sont passés à pied sec, la Bible dit, à pieds nus au travers de la rivière, et Dieu a par derrière enfoui tous les ennemis d'Israël. Donc il faut, quelque part, savoir qu'on a vécu un miracle avec Dieu qui dépasse tous les miracles qu'on a eus. Il faut connaître l'action de la puissance de la main de Dieu pour soi-même. Personnellement, il faut être des témoins des miracles de Dieu. Il faut être des témoins des miracles de Dieu. Un homme de Dieu avait dit un jour que pour que Dieu vous utilise, il va vous faire vivre une expérience hors du commun dans votre vie. Il va devoir vous marquer par une expérience de miracle extraordinaire afin de pouvoir vous utiliser. Dieu cherche des témoins, mais il faut être témoin de sa puissance. Et pour être témoin de sa puissance, il faut accepter de passer par des tribulations, des persécutions, des endroits d'impossibilité où là, Dieu vient et se manifeste avec sa puissance. Et là, on sait que Dieu peut faire toutes choses. Quand on revient ici à Jérémie, comme j'ai dit tout à l'heure, Jérémie n'a pas demandé, lui, à venir au monde, mais il n'a pas demandé de prophète, il l'a découvert.
Et parce qu'il a reçu les paroles du Seigneur, il a accepté son appel, la puissance de Dieu est venue dans sa vie. Et des centaines et même 1000 ans plus tard, on lit encore ces paroles, ces prophéties, nous lisons ces versets et notre foi augmente. Alors non seulement ça, c'est que Dieu veut se servir de nous pour qu'on fasse un impact dans la vie de d'autres personnes. Dieu ne veut pas juste qu'on ait ici traversé dans ce monde et qu'on ne laisse rien derrière nous. Dieu veut qu'on laisse une trace derrière nous. Combien de fois je lis un livre où on parle de certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, des grands missionnaires qui sont passés dans notre nation ou dans des pays du monde et on lit leurs livres, leurs biographies. Et là, on se prend à rêver à nouveau que nous aussi, on va être des hommes ou des femmes de Dieu. Oui, parce qu'on doit expérimenter des miracles avec Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et sa foi va augmenter lorsqu'ils vont voir à quel point Dieu est avec nous. Il y en a qui nous regardent et on deviendra tôt ou tard leur porte pour leur délivrance à eux si on laisse Dieu agir en notre faveur et nous sortir de l'épreuve. Pour ça, c'est important. Et quand Dieu fait un miracle, il nous laisse toujours une leçon, une instruction avec pour qu'on puisse enseigner aux autres la fidélité, la bonté et la grandeur de Dieu. Une autre chose ici qu'il faut comprendre dans la poursuite de l'appel de Dieu, c'est que Dieu nous a qualifiés pour être une solution parfaite dans la vie de quelqu'un quelque part. Ce n'est pas qu'on est la personne parfaite, mais on est la solution parfaite. Alors Dieu nous a qualifiés pour être la solution parfaite dans la vie de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait en retour. Je ne suis pas plus parfait parce que Dieu m'utilise plus de moments qu'un autre à une certaine période et d'autres. Non, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur, mais ça fait de moi une solution parfaite. Sache que Dieu a mis en toi quelque chose qui est dans personne d'autre. Crois dans la spécificité de Dieu pour toi. Quelqu'un a dit un jour, vous êtes né original, de grâce ne mourrez pas copie. Hein? Croyez dans l'originalité de Dieu en vous. Une autre chose aussi qui est importante de comprendre et de vraiment réaliser, c'est que la paix, la joie sont le signe qui accompagne la découverte de l'appel que Dieu a pour notre vie. C'est-à-dire que quand je m'approche du centre de la volonté de Dieu pour ma vie, j'ai beaucoup de paix qui vient dans mon cœur, j'ai beaucoup de joie qui vient dans mon cœur. J'ai beaucoup même de foi qui viendra dans mon cœur et je peux même dire l'onction de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu en action, va même augmenter dans ma vie. Et plus je me rapproche du centre de la volonté de Dieu pour ma vie, je vais découvrir que Dieu a mis dans ma vie des dons, des charismes qui, là, vont commencer à se manifester. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, l'arbre qui produit des ananas n'en produira aucun si on le plante au pôle Nord. Pourquoi? Parce que ça ne pousse pas là-bas. Alors, Dieu t'a mis dans un endroit pour favoriser quelque chose de particulier au travers de ta vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard que tu es dans l'église où tu es, que tu es avec un groupe de croyants là où tu es, que tu es dans telle organisation, dans telle famille, même dans telle ville ou tel pays. Il n'y a pas de hasard. Parce que tout ça favorise l'action de Dieu dans ta vie. Par contre, il viendra des moments où Dieu sans doute te demandera de déménager ou de te déplacer ailleurs pour poursuivre l'appel de Dieu. Parce que dans la Bible, d'après mon étude que j'ai faite des Écritures, plus de 70% des gens que Dieu a appelés au ministère, il les a fait déménager. Alors Dieu, c'est le spécialiste des déménagements. C'est pour ça les yeux de Dieu, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les peuples migrateurs. C'est pour ça Jacob et Abraham, Isaac et Jacob étaient un peuple qui vivait sous des tentes et qui se déplaçait avec leurs troupeaux partout au travers le Moyen-Orient. Donc, Dieu est le spécialiste de la migration. Donc, quand Dieu vous fait grandir dans votre appel, il vous fera sans doute déménager. J'ai lu ici dans un livre que 3 choses que l'auteur parle concernant les rêves de Dieu ou le rêve de Dieu pour notre vie. Il dit ça. Il dit, votre rêve est relié
est lié à votre personnalité. Votre rêve est lié à votre personnalité. Déjà, votre personnalité reflète le plan de Dieu pour votre vie. N'est-ce pas merveilleux, ça? C'est pour ça qu'il faut rester qui on est, il faut rester simple et aller au bout de nos désirs, aller au bout de nos rêves. Pourquoi? Parce que ça reflète quelque chose que Dieu a mis là en nous, qui était même là avant même que l'on soit né. C'est pour ça que quand on cherche trop à imiter les autres, à copier les autres, on s'éloigne du centre de la volonté de Dieu pour notre vie. Et nos paroles n'ont plus de puissance. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bien, ça fait de la religiosité. Ça fait une vie chrétienne vide de puissance. Il y en a qui aiment ça, ce genre de vie-là, ils s'habituent à ça. Mais moi, pas. Moi, j'ai une vie à vivre et j'ai des nations à aller toucher. Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi, que j'ai un besoin, un désir fort, puissant de le donner aux autres. Il dit aussi, cet auteur-là, dit dans son livre ici, il dit « Votre rêve est lié à votre imagination. » Moi, j'ai souvent entendu des gens dire « Oh, l'imagination, c'est vain, c'est pas... » Non, non, l'imagination, c'est puissant. Parce que Dieu, il habite où, Dieu? Quand je dis Dieu habite dans mon cœur, et quoi, dans mon cœur ici? Non, Dieu habite dans mes pensées. En fait, toute ma vie est dans mes pensées. Parce que le jour où j'ai plus de souffle dans ce corps, je n'existe plus, il n'y a plus rien. Donc, l'imagination est importante parce que l'imagination, c'est votre futur que vous voyez à l'avance. En fait, l'imagination, c'est le futur projeté à l'avance. L'imagination, c'est cette dimension prophétique en vous. Par contre, les souvenirs, c'est ce qui vous reste de votre passé. Les souvenirs sont bons, mais l'imagination, c'est meilleur. Parce que si Dieu ne touche pas mon imagination, je resterai toujours dans mon passé, je serai toujours nostalgique. Et la nostalgie, c'est pas bon. C'est pas bon, la nostalgie. Ça peut être bon pour un temps, juste pour se dire, OK, Dieu était bon, il va continuer. Mais Dieu veut me donner une vision de mon avenir. Dieu veut me donner une image forte et puissante de ce que je suis, de ce que je serai dans son plan. Il dit aussi, votre rêve est lié à vos dons. Déjà là, votre capacité à persévérer, votre capacité à ne pas dire non, votre persévérance dans la prière, dans l'épreuve, c'est déjà des signes de ce que Dieu a mis en vous, qui vous sera nécessaire dans la suite des temps, dans la poursuite de votre appel. Donc déjà là, Dieu a déjà tout mis en vous. Vous n'avez même pas besoin de plus que ça. Vous avez déjà tout ce qui est nécessaire pour faire le plan de Dieu. Je suis héritier de Dieu, bien sûr, à cause de Christ, de son œuvre à la croix, de la rédemption, de l'appel éternel de Dieu, ce qu'on appelle le salut éternel de Dieu. Je suis aussi héritier des hommes, c'est-à-dire mon père, je lui ressemble aussi, je suis sorti du sein de ma mère, donc j'ai cet héritage des hommes. Tout ça est extraordinaire. J'ai reçu en moi l'héritage de Dieu par Christ, ce qui fait que je peux avoir la foi, le désir, l'espérance pour l'avenir. Mais aussi, je peux recevoir un héritage d'onction par des hommes, par des femmes de Dieu. Quand j'étais jeune, j'étais dans un espèce de camp, on appelle ça camp meeting, où il y avait là des pasteurs de Pentecôte et il y avait là 2 hommes de Dieu, des assemblées de Dieu qui étaient là. Lorsqu'ils m'ont vu, j'avais, je crois, 17-18 ans. Ils m'ont vu faire un témoignage durant la réunion du dimanche. Et après ça, ils m'ont demandé de me lever. Ils se sont concertés. Ils ont dit, ce jeune homme a certainement un appel de Dieu au ministère. On va prier pour lui. Et ces 2 pasteurs des ADD, comme on dit, m'ont imposé les mains. Et j'ai reçu ce jour-là une impartition, une communication. Il y a eu un transfert, je ne sais pas, quelque chose de la grâce, de l'onction de Dieu qui est venue sur moi. Et je me suis senti plus libre de rêver, plus libre d'espérer en l'avenir être utilisé par Dieu. J'ai été fortifié dans ma foi et dans mon appel. L'apôtre Paul a dit à Timothée de ranimer la flamme du don, du feu du don qu'il avait reçu en lui, qui lui avait été donné par l'imposition des mains de Paul, mais aussi des anciens. Donc, dans le parcours de Dieu, quelqu'un, quelque part, va influer sur notre vie par son imposition des mains, par son influence personnelle. Et au courant de ma vie, j'ai eu d'autres hommes de Dieu, d'autres ministères qui m'ont
qui m'ont communiqué des grâces, des onctions, qui m'ont imparti, pour ainsi dire, de la puissance de Dieu supplémentaire et qui fait que j'ai été encouragé et que j'ai été plus loin dans le ministère. Alors cherchez là-bas autour de vous, dans votre Église, dans vos relations, qui Dieu a mis là pour vous bénir. Respectez ces hommes ou ces femmes que Dieu met sur votre chemin pour vous nourrir, pour vous faire grandir, pour vous accompagner et vous encourager dans votre appel pour Dieu, et vous ne le regretterez pas. Alors allez de l'avant et faites le plan de Dieu pour votre vie. Répandez sa puissance autour de vous et ayez confiance en Dieu.